Salut, m'a rappelé que vous suivre une série de vidéos qui parlaient de différentes fonctionnalités que le logiciel GST-Table a disposé. Dans la vidéo précédente, nous avons abordé la question configuration. Nous avons ensemble configuration ou supposé faire pour le logiciel là qui répond exactement à besoin de l'école. Maintenant, dans la vidéo, nous allons aborder la question gestion élève. Mais avant que nous entrions dans élève, il faut que d'abord nous parler de inscription. Puisque on ne sait pas à élève l'école là si avant tout il n'est pas inscrit. De ce fait, nous allons aller dans l'onglet inscription. En dans l'onglet inscription, nous avons deux sous-onglets. C'est inscription avec réintégration. Inscription, quant à lui-même, il permet de faire inscription nouveau élève. Ça veut dire élève qui pas de jamais l'école là. Alors que réintégration, il permet de réintégrer un élève qui était l'école là et puis qui était quitté. Et puis après quelques années qui décide de réintégrer l'école là. Dans ce cas, on va seulement renseigner matricule élève là pour capable mettre information à jour. Maintenant que tout le monde a fini inscrit, nous sommes capables d'aller dans l'onglet élève là pour nous capable voir information qui concerne elle. Là nous entrer dans l'onglet élève là, nous capable voir que l'onglet ça lui-même, il permet de voir information qui concerne un élève en particulier. Mais si vous besoin chaque élève qui est dans une classe, vous pouvez aller dans gestion classe. Et puis dans détail classe, après chaque élève que classe yo gagne. Par exemple, dans première année kindergarten, nous gagnons seul élève qui c'est Jean Kirby. Et puis dans septième année, il gagne 3 élèves. À partir de l'onglet ça, vous capable voir information détaillée sur élève là. Vous seulement cliquer sur nom élève là et voilà, là maintenant sur information détaillée de élève là. Si nous fait un petit parler de chaque bouton, nous sous dans l'onglet ça. Nous sommes capables de dire que modifier. Bouton modifier, il permet que modifier information de élève en cours là. Élève qui affiché sur l'écran, il permet de modifier information. Après ça, nous avons un bouton radier. Bouton ça lui-même, il permet que retirer élève à l'école là, j'en ai l'indiqué. Ça veut dire pour une raison ou pour une autre, élève là qui doit faire des ordres ou bien ils font un bagage qui à l'encontre de règlement de l'école là et puis n'a mettre le dehors. Ou seulement cliquer sur le bouton radier, ou mettez mot de passe et puis vous faire confirmer. Là où radier un élève, ça ne veut pas dire que toute information élève là effacée, toute donnée élève là supprimée. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire seulement que élève là pas paraître parmi liste élèves qui dans l'école là. Après ça, nous avons un bouton palmarès. Bouton ça lui-même il permet que ouais archive élève là. Élève là doit entrer dans l'école là depuis première année et puis maintenant il est en philo. Si vous besoin tout palmarès élève là, tout parcours élève là, vous seulement cliquer sur le bouton palmarès et voilà, tout détail de parcours élève là a affiché là en dans archive là. Nous pas vraiment entrer en détail pour onglet ça parce que c'est pas vraiment sujet vidéo là. De ce fait, nous allons retourner sur onglet élève là pour nous continuer à parler de ça concerne élève. L'autre bouton que nous voyons dans l'onglet élève là, c'est le bouton payer. Bouton ça permet que vous procédez à paiement pour élève là. Là vous cliquez sur lui, vous entrer montant élève là vient payer, montant élève là bail là, vous entrer et puis vous faire confirmer. Mais nous pas vraiment entrer en détail pour ça qui concerne les frais scolaires dans la vidéo ça. N'a fait une vidéo qui dédiée spécialement avec ça. Ensuite pour bouton historique même il permet de voir tout historique paiement élève là fait. C'est montant élève la te bail là, date te bail et moun qui te recevoir dans mail là. Si nous faisons un petit descend dans partie qui marque moyenne là lui-même il permet de voir et ensemble de notes élève là pour chaque matière pour chaque contrôle yo. OK? Par exemple pour premier contrôle ça nous élève ça pour algèbre il fait 25 sur 30, pour français il fait 7 sur 10 ainsi de suite. Et puis les tout bail moyenne élève là fait pour premier contrôle là. Après c'est l'autre contrôle yo, pour chaque contrôle yo, il fait pareil. Li bail toute note élève la fait pour chaque matériau, ensuite li bail moyenne élève la fait pour contrôle yo. Pour chaque contrôle qui en cours tout, il permet de imprimer bulletin pour contrôle ça. Dans cas ça nous avons c'est troisième contrôle qui en cours. Donc pour troisième contrôle élève la fait 8 moyenne 8.23 bulletin pour lui. De ce fait, on a cliqué sur traiter le bulletin. Et ensuite, on est capable d'exporter bulletin vers Excel pour impression bulletin élève là. Rappelez que dans la présentation logicielle là, nous te dit que GST-Table est là pour faciliter la vie.
pour passer de gestion papier à numérisation. Donc c'est ça. Ou pas besoin d'entrer une note pour chaque élève comme si pour écrire une note avec plume pour chaque élève. Automatiquement, il tout gérer ça pour compte li. N'a retourner sur onglet élève là pour continuer à explication yo. L'en descend pi bas toujours dans ça qui concerne les performances, nous capable voir li bay détail performance élève là pour chaque matière yo. Pour algèbre, nous capable voir performance élève ça c'est 60%. Pour français, c'est 55%, pour optique c'est 60%, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça lui même a permettre ouais tout point fort élève là, dans toute matière élève là pi fort. Alors on a pris là pour ça qui concerne gestion élève yo. Dans la prochaine vidéo, on a abordé question frais scolarité pour élèves yo. Merci pour écouter, à la prochaine.